Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir pour ce tirage du mois d'avril 2024 où on va aller voir principalement avec le tarot qui pourrait se passer dans tous les domaines de votre vie, dans votre quotidien en fait, au niveau de vos relations affectives et amoureuses, au niveau de votre activité professionnelle ou si vous êtes retraité, vos activités de loisirs, ce que vous faites au jour le jour et vers où vous vous dirigez vers la fin de ce mois d'avril. Puis on va aller voir un peu plus rapidement quand même, mais vers quoi vous vous dirigez en début du mois de mai. Donc, vous savez aussi qu'en même temps, le temps est en perpétuel mouvement. Donc, les messages des cartes, ce sont des informations sur le potentiel possible qui pourrait se manifester pour vous. Le reste, ben oui, ça dépend de vous, hein, parce que vous avez le libre arbitre, puis que vous êtes aussi le créateur de votre vie. Donc, vous avez le droit de prendre ce qui fait votre affaire, ce qui vous appelle pas, ce que vous ne ressentez pas, ce qui ne vous rejoint pas, ben vous le laissez complètement derrière vous, tout simplement. Ce mois-ci, j'ai décidé de prendre les portes magiques de l'univers pour donner le ton au tirage. Et vous avez cette magnifique carte, les Gémeaux, la carte numéro 47, le Sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Et oui. En fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que cette carte vous permet de vous reconnecter à ce qui est vraiment important pour vous, hein, à vos ambitions, à vos rêves. C'est comme le moment vraiment d'aller chercher au plus profond de vous l'acceptation illimitée d'avoir tout ce que vous voulez, y compris sur le plan matériel. N'est-ce pas magnifique ça, en passant? À débarmier, moi, je trouve. Il y a peut-être eu un manque de confiance en vous, en la vie, avec peut-être des croyances négatives, limitantes au sujet de la réussite par rapport à l'argent, par rapport peut-être même à votre activité professionnelle. Mais ça a fait qu'en sorte que vous vous êtes comme éloigné hein, de votre source d'abondance qui est naturelle pour chacun d'entre nous. Inconsciemment, ben, vous êtes peut-être arrivé de refuser des possibilités, des opportunités que la vie vous a envoyées. Et ça l'a entraîné des limitations dans votre vie. Je suis pas en train de dire que vous devez dire oui à tout, mais si quelque chose vous intéresse ou vous appelle, qu'on vous fait des offres, qu'on vous demande de l'aide, que c'est possible pour vous de le faire, de dire oui, en tout cas plus souvent, en autant que ça vous conforte, hein, que vous avez envie de le faire aussi, ça serait bon de le faire plutôt que peut-être de dire systématiquement non, de refuser tout, parce que de cette façon-là, c'est comme si vous faisiez une coupure avec ce que l'univers peut vous envoyer comme opportunité, comme proposition nouvelle. Donc, il est temps pour vous vraiment, à partir d'aujourd'hui, de prendre toute l'importance de cette dimension-là, que ce soit dans vos amours, dans l'affection, domaine affectif, familial, amical ou au niveau professionnel, de prendre, oui, comme je disais, j'avais comme perdu le fil, désolée, de prendre, oui, l'importance de cette dimension-là, de dire plus souvent oui, mais comme je vous dis, quand ça vous appelle, quand vous en avez envie, il ne faut pas que ce soit à contre-courant avec vous, pour laisser justement la porte de l'univers ouverte à toutes ces opportunités-là qui vont faire en sorte que vous allez avoir plus d'abondance, plus de succès, plus de réussite dans votre vie. Et vous le méritez, tout le monde le mérite, mais il faut accueillir. Parce que toute réussite, elle est légitime, tout le monde y a droit, mais parfois on s'en rend pas compte en refusant certaines opportunités par peur, hein, ou différentes peurs, hein, peur de ne pas y arriver, peur de manquer de temps, peur de... Mais si en quelque part vous en avez envie, que c'est un projet ou une offre, quoi qu'il en soit, quelque chose qui vous intéresse,
de grâce, dites oui. Parce que là, en plus, avec ce set de coupe, vous démarrez avec beaucoup d'opportunités qui vont possiblement arriver foum, tout en même temps. Pour vous donner le meilleur exemple que je peux vous donner à ce niveau-là, c'est, admettons que vous êtes sans emploi puis que vous cherchez une job. Puis là, vous avez envoyé vos CV à différents endroits, euh, à peu près en même temps, hein, bon. Et vous êtes en attente, hein, éventuellement, mais peut-être que vous continuez vos recherches, puis vous continuez à envoyer d'autres CV. Mais là, à un moment donné, tous ces employeurs-là vous rappellent à peu près tout en même temps, ou ils veulent tout au même moment à l'agenda vous rencontrer pour une entrevue. Qu'est-ce que je fais? Ou encore, ben oui, vous avez fait les entrevues, vous en avez fait plusieurs, puis là, ben, il y en a plusieurs qui vous rappellent, puis ils sont intéressés, ils veulent vous avoir à l'emploi. Laquelle vous choisissez? C'est ça, un peu, le set de coupe. Ben, c'est des beaux problèmes, vous allez me dire, mais à l'intérieur de ça, ça va être de choisir la meilleure job pour vous. C'est pas nécessairement celle qui est la plus payante. C'est pas nécessairement celle qui est la plus proche de chez vous. Mais c'est certainement, possiblement, celle que vous avez le plus envie. C'est souvent ça. C'est parce qu'on y va souvent par la priorité de l'argent, ou on y va souvent un peu pour la qualité de vie, parce que la job est plus proche de chez nous, ça va nous prendre moins de temps, donc on va sauver du temps dans notre journée. Mais c'est important d'être heureux dans ce qu'on fait. C'est important d'aimer ce qu'on fait. C'est important d'aimer l'ambiance dans laquelle on le fait. Fait que c'est un peu ça, le set de coupe. Faire attention aussi à, hein, tout ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or. Il y en a qui savent mieux vendre, même des employeurs qui savent mieux vendre le job, l'emploi. Assurez-vous peut-être que les tâches, c'est vraiment ça. Ah, on voyait ça beaucoup un certain temps, que les employeurs mettaient les jobs plus belles que nature, dans le sens qu'il y avait beaucoup de belles tâches, de belles responsabilités, puis finalement, arrivé en poste, il y avait la moitié, puis des fois le dixième de ce qu'ils nous avaient proposé. C'est un peu décevant. Vous savez, les entrevues, c'est fait pour... je m'étire un peu, mais on dirait que je peux pas passer sans vous le dire. Quand on va pour un emploi, on a envoyé notre CV, parce qu'on a répondu à un service, hein, à une offre en fait. Mais on offre nos services, c'est un échange, là. L'employeur doit vous attirer autant que vous attirez l'employeur. Puis vous avez le droit de poser des questions. Ne pas poser de questions, à mon avis, lors d'une entrevue CV, ça peut paraître désintéressé. Tandis que si vous posez vraiment des questions, ben vous allez vous assurer aussi plus de ce que vous voulez vraiment, puis si ça répond à vos besoins, puis à ce que vous recherchez. C'est ça l'idée du set de coupe. Fait que oui, il y a des opportunités qui vont vous arriver, même si vous ne cherchez pas d'emploi. Ça peut être dans d'autres domaines, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est que souvent, ça arrive, pouf, tout en même temps. Puis là, on se sent pressé aussi de faire un choix. Non, non. Prenez votre temps, prenez le temps de la réflexion pour justement choisir véritablement la bonne opportunité pour vous. Ben, c'est sûr que peut-être qu'il y a un certain temps pour prendre votre décision parce qu'à un moment donné, l'opportunité, elle sera peut-être plus là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Prenez quand même le temps de la réflexion. Vous n'êtes pas obligé que dès que l'employeur vous appelle pour vous dire on est prêt à vous recevoir, on vous accueille, exemple, lundi de la semaine prochaine, vous n'êtes pas obligé de dire oui. Ou à la limite, si vous dites oui, prenez quand même le temps de réfléchir. Puis si ça vous convient plus, ben, vous rappellerez l'employeur pour lui dire, ben excusez, vous donnerez la raison que vous voudriez rendu là. Le 2 de coupe. Ben, déjà, le 2 de coupe, ça nous parle aussi de choix à faire. Mais ça peut être une rencontre. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre amicale, peut-être une rencontre pour un emploi. Pourquoi pas? Mais ça peut être aussi une relation qui est déjà existante, qui est peut-être pas longue dans le temps, hein, que c'est à peu près au début de la relation, mais que là, elle va prendre plus d'importance, elle va prendre plus d'ampleur. Au niveau du travail et de la vie sociale, ben, c'est beaucoup de la collaboration, c'est beaucoup les échanges.
Pour d'autres, ça pourrait être une deuxième lune de miel. Hein? Si la relation commençait un petit peu à battre de l'aile, ça pourrait être une deuxième lune de miel. Euh, pour comme raviver justement la relation, peut-être faire quelque chose de nouveau, peut-être une petite escapade de week-end, hein? Une lune de miel suggère, peut-être une petite escapade ou un voyage d'une semaine, ou en tout cas, vous ferez bien, vous ferez bien ce que vous aurez envie, mais quelque chose qui va vous permettre de raviver la flamme, de raviver la relation, de couper la routine en fait, puis de ramener plus de désir, d'envie, d'attirance, tout ça. Donc, c'est aussi de ramener plus d'équilibre dans la relation, qu'elle soit égale aussi, hein, qu'il n'y ait pas de dominant-dominé, qu'on est sur la même marche. Pour ceux qui sont célibataires, ben écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est d'arrêter de penser que vous êtes super bien dans votre solitude, hein. Ça fait partie des illusions du set de couple, ça. Vous devez partager, dans le fond, votre vie avec quelqu'un ayant aussi quand même des motivations et des intérêts similaires aux vôtres. On est tellement mieux à deux quand il y a de la complicité, quand il y a des affinités. Voilà, je vais le dire. Si vous êtes au contraire en conflit ou en désaccord avec quelqu'un ou avec quelque chose, ben vous auriez intérêt à trouver le moyen peut-être de faire un compromis pour une réconciliation. Puis n'oubliez pas les gens seuls, les gens célibataires qui sont bien hein, dans leur célibat, je ne suis pas en train de dire, mais qui sont confortables. Mais en même temps, sachez que l'humain n'est pas un île. Hein, fait que c'est pour ça que peut-être qu'il est temps pour vous aussi de trouver quelqu'un, d'être à deux, pour être encore mieux que ce que vous êtes présentement. Parce qu'avec le 16 d'épée ici, on parle qu'il y a comme un besoin aussi, un petit peu, d'aller voir autre chose. C'est comme si on était un petit peu insatisfait de quelque chose, qu'on a envie hein, de tourner le dos à une situation, ça peut être une relation, qui ne nous a pas apporté ce qu'on en attendait. Ça nous a comme pas nourri intellectuellement puisqu'on est avec les épées. Les épées, vous le savez, c'est les idées, c'est la pensée, mais c'est aussi la communication. Fait que c'est peut-être aussi quelque chose qui était déjà chaotique. Puis là, on a décidé d'avancer au niveau de nos idées pour évoluer en chemin vers l'autre rive, vers la direction qu'on veut prendre. Ça peut suggérer de se libérer aussi de quelque chose qui nous a rendu comme inconfortable, puis que là, on a envie de se diriger vers quelque chose de plus sécurisant. Ça peut être de faire aussi une pause hein, pour se vider l'esprit. Mais en ce moment, quoi qu'il en soit, la meilleure solution possible, ben, c'est quand même d'avancer. Mais de vous servir de votre bon sens pour traverser les difficultés émotionnelles que vous vivez présentement. Puis quand vous allez être revenu à un état un peu plus équilibré dans l'équilibre, dans un état d'équilibre pour vous, ben là, vous pourrez recommencer dans un tout nouveau monde, en quelque part, parce que vous allez avoir laissé quelque chose en chemin. Et ça, ça va vous aider durant ce mois d'avril. Fait que vous devriez le savoir, qu'est-ce que vous devriez peut-être laisser derrière vous à ce moment-ci. D'autant plus que la reine de coupe, votre défi, c'est de prendre soin de vous. Ben oui. De vous dire que ben c'est vous la personne la plus importante au monde. Est animée, elle, par la compassion. Elle est très intuitive aussi. Hein? Ben oui, on est encore dans les couples, on est dans les émotions. Donc, ça se peut que vous entriez aussi au mois d'avril dans une période qui va être profondément et émotionnellement prenante pour vous, mais que vous allez arriver à bien gérer. Parce que dans le fond, elle se laisse traverser par les énergies, elle les observe, elle les analyse
pour mieux les comprendre, donc pour mieux se comprendre elle-même, mais pour pouvoir mieux comprendre aussi les autres. Hein, c'est souvent à partir de soi, à partir de nos expériences, de nos compréhensions, qu'on peut comprendre la personne qui est en face de nous. C'est exactement ce qu'a fait la reine de coupe. Donc, elle est empathique, elle est sensible, elle est attentionnée aux autres. C'est un peu comme si vous aviez un sixième sens. Ça va vous aider de vous fier à ça, de ne pas le refouler. D'écouter avec votre cœur, dans le fond, hein, c'est ça l'idée. Votre cœur, votre intuition, votre cœur, c'est votre meilleure boussole. Au niveau relationnel, ben là, on dirait qu'il y a quelque chose de lourd dans votre relation. Peut-être est-ce que vous prenez trop le lead, hein? Vous prenez trop sur vos épaules, vous prenez trop sur vous-même les tâches, les responsabilités. Si vous avez des enfants, allez mener les enfants à l'école, allez les rechercher après l'école. Entre ça, vous avez votre job, vous courez, un peu comme une poule pas de tête. C'est l'impression que ça m'en donne. Mais là, c'est lourd, là, hein? Ça commence à vous peser royalement. Vous êtes tanné, on dirait, de gravir la montagne toute seule avec tout votre bagage. Heureusement, le 10 de bâton, qui dit 10, dit fin de cycle, donc ça achève tout ça. C'est peut-être pas juste non plus, juste au niveau physique, hein, ça peut être vraiment émotionnel, au niveau du moral, il y a comme une baisse d'énergie, mais qui dit, comme je vous dis, 10 de bâton, dit que c'est le début de la fin, que tranquillement, les choses vont changer, mais à partir du moment où vous allez accepter aussi, vous allez devoir vous aider, à partir du moment où vous allez accepter de laisser certaines tâches, de déléguer certaines responsabilités, ou vice-versa. Ben, il y a peut-être des tâches, il y a peut-être des choses que vous faites encore, puis que dans le fond, c'est pas si nécessaire que ça. Vous pourriez tourner les coins un peu plus ronds, les abandonner. Il y a peut-être plus personne qui fait ça aujourd'hui, sauf vous. Ça sert à rien, c'est une perte de temps, mais c'est comme un entêtement qu'on a. C'est comme, c'est sécurisant hein, de le faire, mais c'est parce que dans le fond, ça vous permet pas de vous alléger. Fait que ça va être à vous de trouver dans votre relation qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher? Qu'est-ce que vous avez besoin de déléguer pour retrouver un peu plus de vitalité, là, parce que 10 de bâton, il est en train de manger toute votre énergie. Au niveau de votre activité professionnelle, on a le 6 de denier. Ça me dit ici que, encore une fois, vous avez peut-être tendance à prendre beaucoup parce que le 6 de denier, c'est l'équilibre entre le recevoir et le donner. Et pas juste au niveau financier, hein, c'est justement au niveau des tâches, au niveau de vos responsabilités au travail. Peut-être est-ce que vous allez devoir couper la poire en deux, parce qu'on a le 2 de coupe au-dessus. Et que le 2 de coupe, il nous parlait d'équilibre, d'équité. Donc ici, c'est peut-être que tout est parfait aussi, hein, que tout est équilibré, hein, parce qu'on a aussi la balance sur ce 6 de denier. En tout cas, portez une attention particulière à vous assurer que même dans votre activité professionnelle, ben, que c'est équitable, que vous recevez autant que vous donnez, qu'il y a un équilibre dans les tâches, dans les responsabilités, dans ce que vous avez à faire. Puis que c'est égal, c'est équitable, c'est égal, c'est objectif. Vers quoi vous vous en allez? Ben, avec le roi d'épée, à avoir plus de clarté, de justesse dans vos idées, hein, que vos idées sont plus claires par rapport à ce que vous désirez. On a le 6 d'épée au-dessus qui a envie, dans le fond, d'aller voir ailleurs si le jardin est plus beau chez le voisin, qu'on a envie d'autre chose que quelque chose qui nous a peut-être déçus. Mais vous allez voir plus clair au travers de ça avec le roi d'épée. Parce que lui, de toute façon, il ne se laisse pas envahir par ses pensées. Il ne se laisse pas submerger par ça. Puis il ne se laisse pas guider par elle. C'est lui. Hein, il fait le ménage dans tout ça. Puis c'est lui qui décide de prendre les décisions, de couper, de trancher. Mais avec l'épée de la justice. Donc, on est toujours ici encore dans l'équité, dans d'être juste pour tout notre environnement, pour tout le monde, qu'on ne favorise pas qui que ce soit. Parce qu'il est sage, c'est un fin stratège.
Si c'est vous, peut-être que vous pouvez paraître froid à l'occasion, mais je pense plutôt que c'est une attitude que vous devriez adopter, de prendre le temps, pardon, de la réflexion, d'apporter plus de stratégie dans vos décisions, mais sans vous laisser déborder par un paquet de pensées ou peut-être un paquet d'avis, d'opinions que les autres peuvent vous amener. Oui, les écouter, mais en même temps, à un moment donné, si vous savez, parce que le roi d'épée ici, ce qui est juste de ce qui n'est pas juste. Il y a vraiment une idée claire de comment réussir ce qu'il veut réussir, d'aller où il veut aller. Ça peut être quelqu'un, par exemple, dans votre entourage qui est un peu froid, mais qui pourrait être peut-être même un modèle pour vous à adopter, pour mieux vous diriger, sans vous laisser submerger par vos pensées, mais d'y aller plus stratégiquement. Et ça va vous réussir. Vous avez la reine de bâton, ça va vous redonner du pep. Oups, là, le goût de la vie, là, la reine de bâton, là, elle est presque, c'est presque une magicienne. Elle a de l'énergie à revendre. Elle est attirante. C'est quelqu'un qui est sociable. Ben oui, évidemment qu'elle est sociable. Parce qu'elle est optimiste. Elle voit toujours le bon côté des choses. Elle est charismatique. C'est une entrepreneuse aussi. Elle est très entreprenante, la reine de bâton. Elle est un peu magicienne parce qu'elle est magnétique, elle est attirante, mais elle a besoin de nourrir sa créativité. Donc peut-être est-ce qu'il manque de créativité dans votre vie, que vous auriez besoin de démontrer, d'affirmer plus votre créativité. Mais il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui va faire en sorte que vous allez retrouver votre feu intérieur, de vous nourrir de la vie, de la beauté de la vie, de la trouver belle, hein, d'avoir plus de vitalité, plus d'énergie. Donc, c'est quelqu'un qu'on a vraiment plaisir à côtoyer. Ça, c'est plus vers quoi vous vous dirigez à la fin du mois d'avril. Dans le fond, vous allez avoir compris que d'être joyeuse, d'être positive et positif, d'être du bon côté de la barrière, si je peux dire, mais ça va vous permettre d'avancer. Parce que là, au début du mois de mai, les choses se mettent en marche avec le chariot. Et ce 10 de chariot vous dirige vers plus d'abondance. Vous avez le 10 de denier. Vous avez juste des deniers à l'arrière en passant. Après, vous avez le 2 de denier. Donc, voyez-vous encore ici de jongler avec plusieurs tâches. Vous êtes capable, mais vous avez encore la pédale dans le fond, là. Et il va falloir encore réajuster dans votre agenda, réajuster dans vos responsabilités, parce que vous pouvez pas toujours être dans le pied au plancher, la pédale d'accélération de la voiture, hein, on s'entend. Humainement parlant, ça peut fonctionner un certain temps, mais à un moment donné, il faut penser à vous, puis il va falloir vous comporter en tant que leader, en tant qu'empereur, de prendre votre place, de poser vos limites, de structurer aussi ce que vous voulez, plus de structure, plus de règles, plus de discipline aussi, peut-être couper éventuellement dans certaines distractions. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas vous distraire du tout, mais de les minimiser, en tout cas d'en couper quelques-unes pour vous permettre d'arriver à destination, à où vous voulez. Parce que là, si vous avez compris que pour laisser la porte des opportunités que l'univers vous envoie, que la vie vous envoie, vous allez devoir dire oui à un petit peu plus de choses, en autant que ça vous appelle, là, que vous en avez envie. Parce qu'en passant, la reine de bâton, elle fait ce qu'elle a envie, ce qui l'appelle, ce qu'elle a le goût, pas parce qu'elle est obligée, puis pas par devoir. Fait que c'est ça quand même aussi, il faut comprendre la nuance entre les deux. On va aller voir ici qu'est-ce qu'on peut confirmer ou ajouter de plus. Ben, voyez-vous, on a des opportunités avec le jardin, des opportunités ben, en sortant de la maison, peut-être au niveau social, pas nécessairement à l'extérieur dehors, mais à l'extérieur de la maison, oui. Ça peut parler aussi de réunions au boulot. Peut-être qu'à partir de ces réunions-là, vous allez pouvoir plus équilibrer l'idée du recevoir et de donner.
de regarder attentivement les choses. On tombe en plus dans le domaine du travail. Regardez hein, les petites lectures, les petits écrits, observez bien, assurez-vous de bien comprendre ce qu'on vous montre. Oh, il y a une belle surprise qui arrive, peut-être une invitation, une surprise, un cadeau, mais en tout cas, quelque chose qui va vous faire plaisir. Puis là, il y en a une qui est tombée par terre, bien sûr. Je vais aller la chercher. Une surprise concernant ben, quelque chose qui était un peu nébuleux, hein, qui était peut-être un genre de schéma répétitif. C'est ça, mais ce schéma répétitif-là, il va quitter, là, il s'en va. Ça, c'est pour ça que ça va être une surprise pour vous. Quelque chose dans votre vie qui revient, qui est désagréable, qui est répétitif. Mais là, ça va prendre le bord avec le bateau. Le bateau va l'emporter au loin. Pour en savoir la suite, ça sera plus au mois de mai. On va aller voir avec le chemin spirituel. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme conseil, les Gémeaux du premier décan? Et je voulais vous dire aussi en passant, je m'y prends peut-être un peu tard, mais ne soyez pas jaloux des béliers, hein, parce que ce mois-ci, il est vrai que j'ai fait chacun des décans pour ce signe-là. Mais sachez qu'à partir justement du mois d'avril, à chaque mois, le premier signe qui rentre dans le mois, comme vous les Gémeaux, ça va être vous êtes le premier signe qui rentre dans le mois de juin. Donc au mois de juin, vous allez avoir un tirage pour chacun des décans. Donc, ne soyez pas jaloux, votre tour va venir. Donc, le conseil du chemin spirituel pour les Gémeaux du premier décan. Il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées, tes envies. Il t'est demandé de oser, d'aller plus loin, finalement. Et avec le petit oracle de l'astrologie, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Peut-être que votre bac va vous mener plus loin que vous ne le pensiez. Hein? Vous allez prendre le temps de faire une belle réflexion. Mode fixe, l'ancrage. Sois stable sur tes appuis. Cultive les pratiques d'ancrage et sois pleinement présent à ta réalité concrète. C'est ainsi que tu développeras des racines solides qui soutiendront ta sécurité intérieure et ta confiance en toi. Vous avez besoin de vous ancrer. De prendre conscience vraiment hein, de ce que vous voulez. Ça va être de vous ancrer aussi, hein, d'aider les autres, d'accepter plus d'opportunités, en notant bien sûr, comme il a été dit, en notant bien sûr que vous en avez envie. Et c'est peut-être ça aussi, hein? Ici, on vous disait de fleurir vos idées, vos envies. Peut-être c'est ça que vous allez avoir compris à la fin du mois d'avril, que c'est bien beau de faire les choses pour apporter du pain sur la table, mais il faut qu'on en ait envie, il faut qu'on ait le goût de le faire. Et de là que ça peut vous amener ailleurs. Pour les Gémeaux du deuxième décan, quel est votre message du chemin spirituel? Si tu visualises le soleil, tu ressentiras sa chaleur. Si tu visualises la neige, tu ressentiras le froid. Qu'est-ce que vous décidez de visualiser pour obtenir ce que vous voulez? Et le petit oracle de l'astrologie, qu'est-ce qu'il veut vous dire de plus? Juste ici, Bélier, la vitalité, c'est une énergie, hein, c'est l'énergie du bélier. Mets ton corps en mouvement, pratique une activité sportive que tu aimes, la marche, la danse, le yoga, etc., en stimulant l'oxygénation de tes cellules, tu dynamises tes pensées et tu libères les énergies stagnantes. Ça va faire un petit ménage d'oxygénation pour votre corps et vous allez avoir encore plus d'idées qui vont se matérialiser, qui vont arriver. Pour les Gémeaux du troisième décan, quel est le message
du chemin spirituel. Chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative. Sois précis dans tes demandes. Ben oui, parce que comme on est le créateur de notre vie, et créateur de notre vie, ben oui, c'est à partir de nos pensées, c'est à partir aussi de nos paroles et de nos actions. Mais beaucoup la pensée, hein, quand on est négatif, vous savez, des fois, on commence quelque chose, puis on se dit, ben voyons donc, ça marchera pas, ou hein, on partait tout bien positif, bien énergique, puis whoop, en cours de route, les petites idées négatives arrivent. Ben, il faut essayer d'apprendre à les tourner de bord, à les virer en positif, pour rester dans le positif. Parce que le négatif, il vient comme déranger votre vibration que vous envoyez à l'univers. Puis là, la demande, elle devient floue. Vous risquez de ne pas recevoir ce que vous vouliez vraiment. Ici, on a la maison neuve, le sens de la vie. Oui, parce que la maison neuve, c'est la maison de vos ambitions, de vos aspirations, je devrais dire. Pars en quête de ta propre vérité, au bout du monde ou au cœur de toi-même. Ose aller vers l'inconnu avec ouverture. Découvre ce qui fait sens pour toi et aiguise ta conscience pour te révéler à toi-même. Et ça me surprend pas que la reine de bâton soit là en quelque part. Peut-être est-ce que, comme je disais tantôt, vous faites plus votre activité professionnelle pour apporter du beurre puis du pain sur la table, mais peut-être qu'il est temps de mettre, en tout cas, d'avoir plus de goût à faire ce que vous faites, qu'il y ait de l'envie là-dedans, une belle motivation, une belle énergie, que ça vienne comme une passion, si je pourrais dire, que ça vient vraiment du fond de vous, que vous avez le goût de le faire avec plaisir. C'est important. Et c'est ce que je vous souhaite, les Gémeaux. Alors voilà, merci de m'avoir regardé. Si vous avez apprécié, démontrez-le moi. Laissez-moi un petit pouce en l'air ou même un commentaire. Qu'est-ce que vous avez préféré de ce tirage pour le mois d'avril? Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.